Hello les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Oui, je sais, ça fait longtemps. Il y a plein de choses qui sont arrivées. Comme vous le savez, on a déménagé, donc je vais vous reprendre un petit peu là où on s'en était arrêté déjà il y a un peu plus d'un mois. Désolée pour la résonance, on est dans le nouvel appartement, ça y est, et quand les pièces sont un peu vides, forcément ça résonne, pardon. Alors, dans un premier temps, on s'était vu, je vous avais dit comme quoi qu'on devait déménager début du mois de septembre, si je me trompe pas, vers mi-septembre, voilà. Et en fait, c'était un changement de programme. On m'a contacté en me disant comme quoi que l'appartement qu'on devait prendre n'était pas prêt. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que on l'a eu à fin septembre en fait. Voilà, j'ai récupéré les clés le 22 et puis dans la foulée, du coup, quelques jours plus tard, on a emménagé dans le nouvel appartement. Donc, on était envahi de cartons. Bon, tout n'est toujours pas fait parce que là, ça fait 15 jours, mais on n'a pas fini. Voilà, après, petit à petit, on va y arriver. Hein. Là, j'ai posé mon appareil sur un meuble pour avoir quelque chose de... Voilà, essayer de cadrer comme je pouvais. Parce que pour l'instant, j'ai tout ce qui est mes pieds, etc. Mon pied pour le téléphone et l'appareil photo, je ne sais pas dans quel carton ça se trouve. C'est quelque part où je ne sais pas. Comme je vous dis, c'est encore un peu compliqué là. On vit encore dans les cartons. Même si franchement, on s'en est très très bien sorti. Voilà. Donc on a eu les clés. On a fait l'emménagement comme je vous le disais dans la foulée. On s'est arrangé en fin de compte pour que l'appartement, on devait le rendre je crois le 10. Et on nous a dit écoutez, on peut allonger et comme ça vous redonnez les clés que fin septembre également. Donc c'est ça qui s'est passé. Ça nous a vraiment enlevé une très très grosse épine du pied parce que c'était un petit peu en mode galère, mais comment est-ce qu'on va faire? Voilà. Donc bon du coup les 2 premiers jours c'était déballage des cartons, essayer de mettre en place les meubles etc. Ici dans le nouvel appartement. Et puis dans un second temps, quelques jours après, on a passé 2 jours pour finir tout ce qui était travaux du deuxième appartement, enfin du deuxième, enfin celui qu'on quittait. Donc on a refait quand même pas mal de choses, comme vous avez pu voir dans des précédentes vidéos. On avait déjà refait tout le couloir, on avait refait le papier peint dans le salon aussi, enfin tout le couloir, on avait fait papier peint dans le couloir, on avait fait le papier peint dans le salon, on avait fait aussi tout ce qui était les plafonds du salon et on attendait en fin de compte de retirer les éléments de la cuisine pour refaire entièrement la cuisine. Voilà. Le monsieur qui était venu justement faire un pré-état des lieux en fait nous avait dit comme quoi que bon, fallait vraiment repeindre au niveau du plafond de la cuisine, mais que pour le couloir, les toilettes, une petite éponge magique et c'était parfait. Et quand on a fait l'état des lieux, donc on a tout cleané, on a tout vraiment pour que ça soit ultra propre. Voilà, j'avais refait mes vitres, enfin bref, on avait forcément tout fait. Et donc le monsieur vient, fait une petite vérification de l'appartement, regarde aussi ce qui avait été noté par son collègue lors de la prévisite. Et puis donc il regarde, il fait bon par contre le couloir très bien, papier peint, ça vient d'être fait, on lui dit que oui. Et puis il vérifie le plafond, puis il nous fait mais c'est parce qu'on vous a demandé ça. Donc, comment ça, c'est parce qu'on nous a demandé, j'étais avec mon mari. Non, on nous a dit réfection des plafonds. Là on lui dit mais oui réfection des plafonds, on nous a dit comme quoi que il y avait quelques petites traces, vous savez, de moucherons etc. et qu'on devait prendre l'éponge magique et que ça irait très très bien. Il me fait non mais moi sur mes papiers c'est pas marqué ça. Voilà. Donc là on avait un peu les boules quand même parce que bon de la peinture on en avait encore enfin voilà. Donc bon, il me dit moi je peux pas, voilà, je regarde ce qui est marqué sur le papier, c'est marqué réfection, donc pour moi réfection c'est réfection. On était dégoûtés, vraiment dégoûtés, parce qu'on s'est vraiment donné du mal pour avoir un appartement vraiment nickel.
Donc bon, bref, du coup, bon bah ça, apparemment, ils vont refaire. Alors quand je me dis, mon homme a passé du temps à tout nettoyer et tout, et en fait, voilà, pour rien. Mais bon, écoutez, il y a plus grave dans la vie, hein, ça, voilà, tant pis. Sinon, dans l'ensemble, il était très content de l'appartement qu'on a rendu, tout était nickel, tout était propre. Le hic, c'est qu'on est arrivé un jour de pluie et moi qui avais fait tous mes sols à fond avec tous les joints de carrelage et tout, bon ben forcément, il a marché partout. Des collègues pour l'électricité sont venus en même temps pendant l'état des lieux, du coup, l'état des lieux de sortie, du coup, bah forcément, mes sols étaient plus très propres. Moi qui m'étais acharnée sur mes joints de carrelage. Mais bon, écoutez, ça c'est fait, les clés ont été rendues. On se retrouve maintenant ici pour être au plus proche de ma famille. Donc voilà, vous m'avez quand même posé pas mal de questions dans la FAQ. Vous m'avez demandé si effectivement j'allais être plus loin de mon travail, si elle est plus compliqué. Donc je vais vous y répondre maintenant. Effectivement, je me retrouve un peu plus loin de mon travail puisqu'on change de ville. Et pour pouvoir m'y rendre, j'ai la chance, malgré tout, après voilà, je suis partie en sachant ça aussi, c'est que nous avons un train, voilà, on a une gare dans notre ville. Donc effectivement, bah maintenant, lorsque je pars travailler, je pars en train. Bien desservi, donc bon, voilà, après c'est surtout les horaires. Moi, quand le matin, je prends à 10 h, je suis obligée de prendre le train de 8h40, j'arrive 10 minutes après, donc c'est très rapide. Par contre, la problématique qui se crée, c'est que quand je prends à 8h40, j'arrive en 10 minutes, donc à 8h50, je mets un quart d'heure pour arriver au boulot, donc j'attends pendant 1h30 quoi, en gros, voilà, voilà, j'attends, enfin 1h30, oui si, en gros j'attends 1 heure quoi, puisque j'ai pas, enfin voilà, le train qui y a juste après me ferait arriver en retard. Donc voilà, c'est les petits inconvénients, mais bon, le but était de se rapprocher de ma famille aussi, et puis de vivre un petit peu plus à la campagne, parce que forcément là, on n'est plus en pleine ville, en plein centre-ville, et franchement ça, c'est très agréable de se dire on peut aller se promener au lac, on a de la verdure, on n'est pas au milieu des bâtiments et des voitures, et franchement ça c'est super appréciable. Donc voilà un petit peu pour les informations. On s'est retrouvés aussi pendant 3 semaines sans télé, sans internet, sans rien, voilà. Parce que comme vous le savez, moi je suis comment je peux vous dire, je suis une grosse poisseuse administrativement parlant, et ça je vous l'ai déjà dit. Et bien forcément, quand on est arrivé, j'avais fait mon déménagement, parce que moi je suis chez Free, j'avais fait mon déménagement et sur internet, et je me suis dit forcément il va y avoir un problème, parce qu'il y a toujours un problème quelque part. Et j'ai bien fait, puisqu'une semaine plus tard, après j'ai contacté Free, ils m'ont dit écoutez, bah non, on voit pas votre demande. Donc il a fallu que je refasse une deuxième demande. Donc on est resté pendant 15 jours sans internet. Moi j'avais résilié un petit peu avant où j'étais, pour me dire moi quand je vais rentrer j'aurai juste 1 ou 2 jours où j'aurai pas d'internet, pas de télé, enfin voilà. Et donc voilà, donc là maintenant par contre j'étais sur dans l'ancien logement, on avait Free et on avait la fibre. À l'heure d'aujourd'hui, on est toujours chez Free, mais on n'a pas la fibre dans le bâtiment où nous sommes actuellement. Ça devrait arriver quand, je sais pas, mais apparemment ça devrait arriver. Donc on est sur de l'ADSL. Donc je sais pas du tout comment ça va se passer pour les vidéos YouTube, pour les futurs en termes de traitement, de temps, etc. Bon, bah ça, vous le verrez bien, je vous en parlerai. Je verrai bien avec le temps. Pareil, petit problème aussi quand on est arrivé au niveau de l'électricité. Donc pareil, j'ai tout fait via internet avec ma 4G, avec mon forfait téléphone. Donc je fais mon inscription et puis je me rends compte qu'en fait, quand je suis arrivée, j'ai pu brancher mon frigo, et dès l'instant où je branchais autre chose,
ça pétait. Les plombs, voilà, on n'a fait plus rien. Donc je les ai contactés en leur disant écoutez, je comprends pas, j'ai fait ma demande et il y a tout qui saute à chaque fois qu'on met quelque chose, quoi. Et donc la dame, je suis restée pendant 1 heure avec la dame, voilà, au téléphone. Et là elle m'annonce comme quoi qu'effectivement il y a un technicien mais qui passe pas avant 10 jours. Alors là je lui dis écoutez, ça va pas être possible parce que mon cumul du coup ne fonctionne pas, donc je n'ai pas d'eau chaude depuis quelques jours. Ça commence à être un peu compliqué. Bon, j'ai mes parents qui sont à côté, donc forcément on peut, voilà, se doucher, voilà, on fait comme on peut. Mais bon, enfin, je me vois pas tous les jours aller frapper chez mon père en disant mais écoute, faut que je vienne faire cuire du riz, il faut qu'on aille se doucher chez toi ou chez ma mère. Enfin voilà, je veux dire, on est proche, d'accord, mais voilà, n'abusons pas non plus. Et la dame m'a gardé pendant 1 heure au téléphone. Elle me dit écoutez, c'est parce qu'il y a un technicien qui doit venir chez vous pour leur lever de compteur. Et là je comprends pas parce que j'ai un compteur Linky. Donc la relevée de compteur elle se fait sans qu'il y ait quelqu'un qui puisse venir chez moi. Donc en fin de compte elle a résilié cet abonnement que j'avais pris pour m'en recréer un autre. Et c'est simple, 1 heure après, pendant que je l'avais au téléphone, en fin de compte, elle me dit écoutez, normalement c'est bon, vérifiez. J'ai allumé mon compteur, j'ai mis ma bouilloire en route, voilà, et ça n'a pas claqué. Et là, franchement, j'étais soulagée, je me suis dit à nous les repas chauds, parce que forcément, je vais vous dire, on a mangé du coup des sandwichs, pendant quelques jours en se disant que ça allait arriver. Et heureusement que cette dame a fait tout son possible pour nous. Autant des fois on se retrouve avec des interlocuteurs qui sont pas très compréhensifs, autant cette dame était vraiment une pépite chez EDF, vraiment une pépite. Voilà, elle est restée 1h30, elle m'a dit on va trouver une solution, je vais faire tout mon possible. Elle a vraiment fait tout son possible. Très très contente quand ça se passe. Les gens disent souvent quand ça se passe pas bien, on oublie beaucoup plus rapidement quand ça se passe bien. En tout cas moi j'ai envie de vous dire que là bravo à elle. On me dira peut-être elle a fait son travail, ouais, mais elle l'a fait avec bienveillance vraiment, et elle était extrêmement gentille, chose que tout le monde n'a pas, hein. Voilà. J'ai ma voix qui part. Bon, ça c'est parce que voilà, ça doit être la fin de cette vidéo. Donc voilà, écoutez, c'était pour vous dire un petit peu les petites péripéties, où est-ce qu'on en était. Bon là vous êtes dans la chambre, le lit qui n'est pas fait. Toujours nature peinture, vous me retrouvez comme d'habitude. Voilà, au bout de plus d'1 mois sans nouvelles. Je vais essayer de poster cette vidéo assez rapidement. Aujourd'hui nous sommes, je crois, le 12 octobre. Voilà, j'ai retrouvé je suis en train de postillonner. Je viens de retrouver ma caméra, je l'ai cherchée, je me dis il faut vraiment que je tourne mes vidéos et que je leur explique un petit peu où est-ce qu'on en est, parce que vous êtes plusieurs à me demander mais tu fais plus de vidéos, mais Noélie j'espère que ça va. Ça va bien, merci beaucoup, ça va. Et puis je vais vous emmener du coup avec moi. Il y a une vidéo qui va arriver la prochaine. C'est une vidéo que j'ai faite dans mon ancien logement que j'avais pas pu du coup vous publier. C'est un petit haul action. Donc voilà, la prochaine ça sera ça, petit haul action. Et puis je pense que je vais peut-être vous filmer cette journée, parce que je suis en off aujourd'hui, on est mercredi. Et ça sera du coup pas la prochaine, mais encore la prochaine. Voilà. En tout cas, moi je vous embrasse très très fort. J'espère que tout va bien chez vous, tout va bien pour vous. Et je vous dis du coup à très vite. Et puis c'est reparti avec des vidéos sur la chaîne. Je vous embrasse fort. Et merci à ceux qui vont visionner, voilà, cette vidéo, qui n'auront pas oublié cette tronche de pas maquiller et du matin. Voilà. Allez, je vous embrasse fort. À très vite. Ciao, ciao.